Bonjour, c'est Jean-René. Dans cette vidéo-ci, on va apprendre à créer des outils dans le simulateur Sinutrain. Pour mon exemple, je vais reprendre l'exercice 3 qu'on a déjà fait, puis on va juste recréer la liste d'outils dans une nouvelle machine virtuelle. Donc, je vais cliquer en haut à gauche là, sur ça, puis je vais aller dans Setup. Non, c'est pas vrai. Je vais aller dans Paramètres. Mon erreur. On va dans Paramètres. Puis là, j'ai toute ma liste d'outils qui sont présentement là, chargés dans ma machine. Donc, j'ai pris une machine démo là, qui vient avec Sinutrain. Là, fait que j'ai ajouté aucun outil. C'est des outils qui existent déjà. Donc, je pourrais les supprimer là, simplement là, en cliquant ici sur Unload. Fait que tous ceux que je veux pas, là, Unload. Puis je pourrais remonter ça jusqu'en haut. Donc à partir de la ligne 12, là, ça va être les nouveaux outils que je vais me créer. Donc, je mets mon curseur sur la ligne où est-ce que je veux créer mon outil. Je vais cliquer sur le Soft Key ici en haut à droite, New Tool. Puis là, il me demande c'est quelle catégorie d'outils que tu veux. Fait que le premier paquet, c'est des fraises, puis ensuite c'est des forêts, puis après ça, des outils spécialisés. Puis, fait que moi, mon premier, c'est un forêt centré de 3/4 de pouce à 90 degrés. Fait que simplement, je vais aller dans les. Au début, c'est dans Drill. Donc oui. Drill, Center Drill, forêt centrée. Je sélectionne la ligne, je clique sur OK. Là, par défaut, il s'appelle juste Center Drill. Je pourrais donner un peu de viande. Donc, Center Drill, 3/4 de pouce. Après ça, ST, c'est Sister Tool. S'il y a un outil qui est dépendant d'un autre, je pense, ou ça ne nous intéresse pas. On va laisser ça vide. C'est si on a un outil qui a plusieurs tranchants, disons par exemple un outil à chambrer. Par exemple, ce que je viens de charger à l'écran, j'ai comme un diamètre pour percer, puis après ça, j'ai un autre diamètre là, pour faire le chambrage pour ma tête de vis. Là. Fait que si j'avais un outil comme ça avec deux tranchants de diamètre et de longueur différents, ben, il faudrait identifier ces tranchants-là là, en les numérotant, là, en créant l'outil plus qu'une fois, puis en disant, là, OK, là, on veut, il y a le tailleur numéro 1, puis ensuite il y a le tailleur numéro 2, puis là, c'est quoi sa longueur, c'est quoi son diamètre, etc. Fait que c'est à peu près jamais le cas dans tout ce qui est comme, disons, entre guillemets, commun, là. Fait qu'on va toujours laisser ça à 1. Longueur de l'outil, honnêtement, mon forêt centré, je ne sais pas quelle longueur qu'il y a, je suis pas sûr que c'est tant important, là. Je vais dire qu'il y a 2 pouces. Ce qui est probablement un peu court, là, 2,5. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de dire que mon forêt centré a 0,75 pouces de diamètre, qui a une pointe de 90 degrés, qui tourne en. Il ne me donne pas le nombre de dents, parce que c'est un forêt centré, il considère que c'est 2 par défaut. Je vais dire dans quel sens il tourne. Il tourne en sens horaire. Si vous voulez partir le coolant ou pas quand vous utilisez l'outil. Pardon. Fait que ça, c'est bon. Fait que simplement, on peut se mettre à la ligne suivante pour en recréer encore un autre. Nouvel outil. Je suis rendu à faire quoi? Mon forêt de 1/2 pouce. Je vais aller dans les drills. Twist drill. OK. Puis là, je vais l'appeler drill 1/2 pouce. La longueur, disons qu'il y a 4 pouces de long. Encore là, c'est pas tant important, à moins que je veux vraiment l'utiliser au complet. Puis, mais si je fais juste des petits trous pas très profonds, c'est pas grave. Vous mesurez votre forêt pour de vrai. Le diamètre, c'est 1/2 pouce. Là, ma machine est en pouces, fait que ça va bien. Si ma machine avait été configurée en millimètres, je pourrais rentrer 12,7.
Puis si éventuellement dans le futur, je viens changer les unités de ma machine, Sinutrain, là, euh, il retient les unités. Fait que ça va pas, ça va devenir tu sais, un, un forêt de demi-pouce devient un forêt de 12,7 mm et non pas un forêt de demi-pouce devient pas un forêt de 1 demi-millimètre si vous changez les unités de la machine. Fait que c'est comme. Ce que je veux dire là, c'est que c'est bien fait. L'angle, la pointe, un forêt 118 degrés généralement. Il tourne en sens horaire, on part la sauce. Puis je descends comme ça là. Forêt de 8 mm. Fait que c'est un exemple où est-ce que je peux créer en utilisant les unités métriques. Fait que un nouvel outil. Je m'en vais dans Drill. Twist Drill. OK. Je vais l'appeler forêt 8 mm. Sa longueur, disons que 2,5 pouces, on s'en fout. Son diamètre, ben, écrivez 8 barre oblique 25,4. Là, ça va vous donner 315 millièmes de pouce, qui est égal à 8 mm. La pointe est 118 degrés, puis on part le coolant. On change de ligne, nouvel outil. Exactement la même chose avec le forêt 8.8. Fait que je peux sûrement juste le copier-coller. Je vais le renommer 8. Je vais prendre ma ligne 14, bouton droit, copier. Puis je m'en vais sur la ligne 15, bouton droit. Bah tant pis, il n'y a pas collé. Pas grave. Je vais faire encore un nouvel outil. Ça va être encore un drill. Twist drill. OK. Je vais l'appeler 8.8 mm. Sa longueur, encore là, je me fous un peu. Son diamètre, 8.8 divisé par 25.4. Enter. C'est bon. Puis, la fraise en bout au carbure monobloc un demi-pouce, 3 dents. Fait que, nouvel outil. Là, je vais aller dans Cutter. Milling Tool. Milling Tool ou Endmill. C'est ça, Endmill. Clique sur OK. Puis là, je peux l'appeler fraise. Un demi. 3 dents. Monobloc. Carbure. Vous pouvez l'appeler bien comme vous voulez. Comment ça? Ça a l'air que j'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Fait que Endmill, OK. Cutter, un demi-pouce. Donc, elle a un tranchant d'1 pouce de long. Elle a un diamètre de 0,5 pouces. Là, il ne me pose pas la question sur la pointe parce que c'est un Endmill, le fond il est plat. Il me demande par contre le nombre de dents ou le nombre de taillants. Dans mon cas, c'est une fraise à 3 dents. Fait que je vais entrer 3. Elle tourne toujours en sens horaire, puis je vais partir la sauce. Puis il me resterait juste le tarot que j'ai sauté. Fait qu'on se met sa ligne 17. Nouvel outil. On va aller 240, un tap ou un tarot. Faites attention, il y a d'autres choses là, qui peuvent, si on regarde vite, là, qui pourraient ressembler, là, qui pourraient porter à confusion. Fait que dans Cutter, j'ai tap, die, sing cutter. Là, il y a tap dedans, mais c'est pas ce qu'on veut. On a un thread cutter qui est pas ce qu'on veut non plus. On veut vraiment juste un tarot. C'est dans tap ici, là, ils sont dans drill ou dans les favoris. On clique sur OK. Fait que tarot M10 par 1.25. Sa longueur, disons qu'il mesure 1,5 pouce de long. Son diamètre, ben c'est M10. Oh, on va dire que 10 mm, là, fait que 10 divisé par 25.4 fait 394 millièmes de pouce.
sont pas... Ok, là, ça gosse un peu parce que le pitch, il me le demande en... Quand je vais laisser mon curseur dessus pour que la petite fenêtre contextuelle apparaisse, là. Ça me demande en pouces... Ben, le pitch en tours par pouce. Fait que c'est comme en nombre de filets par pouce. Vu que là, je suis en métrique, ben, ça fait bizarre, là. Si j'avais un filet, par exemple, une demi-13, j'écrirais 13 ici. Mais là, étant donné que ma machine est en... Mon simulateur est en pouces, puis que là, je rentre un tape métrique, là, il capote un peu sa vie, là. Disons, je vais y revenir. Il faut juste rentrer un tarot, une demi-13 en dessous, là, juste. Puis après, on a une idée, là, puis après ça, je reviendrai pour faire finir le filet métrique. Fait que nouvel outil, un tap, OK, tap, une demi-13 UNC. OK. Mon tap, il y a 2 pouces de long, il y a un diamètre d'un demi-pouce, puis il y a un pitch de 13 quand j'utilise, je pars la sauce. Avec là, avec mon filet métrique, là, soit je fais le calcul bizarre, soit je vais aller changer les unités de ma machine. Là. Je vais commencer par le calcul bizarre. Là. Le pas de mon filet en métrique, c'est 1,25 mm. Fait que si je fais 1,25, amenons la calculatrice. La mettre là, non, on va aller en arrière. Fait que si je fais 1,25 mm divisé par 25,4, ça veut dire qu'il y a à peu près là, 49 millièmes de pouce entre chacun des filets, entre chacune des crêtes de filet. Fait que si je fais l'inverse de ça, 1 sur x, ben, ça veut dire que sur un pouce, j'aurais 20,32. Yeah. Fait que ce qu'il faudrait que je rentre ici, c'est 20,32. Si vous ne m'avez pas suivi, là, c'est pas grave. Mais sinon, j'aurais pu aller changer les unités de ma machine. Puis probablement que c'est une bonne pratique anyway. Si vous travaillez des outils métriques, de mettre la machine en métrique et tout ça, là, mais ça va fonctionner quand même. Fait que j'ai fini. Je peux retourner dans ma machine. Je peux retourner dans mon programme en fait. Puis disons que je crée une nouvelle opération donc, de milling, peu importe. Paste milling. Et là, sélection d'outils, Tool Select. Mais là, j'ai tous mes nouveaux outils que j'ai créés. Fait qu'à partir du center drill ici jusqu'à mon tarot en bas, fait que je peux choisir ce que je veux pour mes nouvelles opérations. C'est tout. Bye!